j'espère que vous allez bien. Hello, salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est votre leader, la batterie pleine. Salut à la communauté opportunité à vie, salut à la communauté la batterie pleine. Donc comme ça, aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer un peu la nouvelle interface ou la nouvelle mise à jour du projet Pi Network. Il faut dire que Pi Network a plus de 35 millions de mineurs, de pionniers à travers le monde, dans plus de 20 pays. Donc comme ça, la fiche que nous voyons en bas, le Pi Hackathon Brainstorm. Donc je vais essayer d'expliquer de façon la plus simple possible. Donc la Core Team. Non, oui c'est ça, c'est la Core Team. Je mélange un peu les deux projets entre Core DAO et Core Team. Je suis un peu mélangé. On est tellement concentré sur l'autre projet. Donc la Core Team de Pi Network, à travers le professeur Nicolas Kokalus, dit ou invite ses pionniers à participer ou à soumettre leur projet. Si les gens voient qu'ils ont de bons projets et les projets sont sérieux, ils ont la possibilité également de partir dans la partie brainstorm pour soumettre leur projet afin que ça soit répertorié dans le store de Pi Network. Donc c'est un peu cette information. C'est l'information qui est là, mais l'information est en anglais. Donc j'ai essayé de faire la traduction. Donc nous allons essayer d'aller dans Brainstorm. Donc on va appuyer sur Brainstorm. Donc nous appuyons sur Brainstorm. Ça charge. Nous allons essayer de voir un peu l'interface. Bon, mon interface ne passe pas, donc je vais aller directement dans Pi Browser. Pour afficher le Pi Browser, vous avez la possibilité de l'ouvrir. Bon, nous allons l'ouvrir. Une fois l'application ouverte, on regarde en haut à gauche l'onglet. Nous allons appuyer sur Pi Browser pour afficher le Pi Browser. Se connecter à Pi Browser. Donc en attendant, ça va nous ramener à Pi Browser. Donc du coup, nous allons patienter. Bon, je ne sais même pas où il m'amène. Le Pi Browser. Bon, on attend à ce que toute l'interface sorte. Bon, pour le moment, l'application a un souci. Donc, du coup, je vais aller voir encore si ça peut. Donc, j'ai pu ouvrir l'application Pi Browser. Dans le Pi Browser, donc, comme je l'ai dit, vous avez la possibilité de soumettre vos différents projets afin que la Core Team puisse examiner. Donc nous allons aller dans la partie Brainstorm. Dans cette partie, nous ouvrons. Lorsque nous ouvrons, nous verrons un peu l'interface qui va apparaître. Donc on dit patati, proposition du projet. Qu'est-ce que le projet? Quels sont les différents types de projets? Le rôle du projet? Tout ce que continuer. Ok. Donc, vous voyez la partie proposée. La partie propose. C'est cette partie vous proposez. Quand vous allez là-bas, vous mettez le nom du projet en premier plan, ici. En second plan, vous résumez le projet ici. Une fois que le projet est résumé, vous descendez plus bas. Vous avez un lien de la présentation de votre vidéo, la présentation de votre projet.
Une fois que vous avez posté la présentation de votre projet sur votre chaîne YouTube, vous mettez le lien ici, vous taguez, vous mettez c'est quel type de projet et vous soumettez, je suis d'accord à ce que ça soit public, et vous appuyez sur Submit. Submit, c'est en anglais, ça veut dire soumettre. Et la core team de P-Network va examiner votre projet si le projet a lieu d'être pris en compte. Donc c'est un peu l'actualité du projet P-Network. Il faut dire que le minage est toujours réalisable. Les gens peuvent toujours s'inscrire sur le projet afin que le minage continue. On continue le projet. Donc je vais essayer encore d'expliquer un peu les fondamentaux du projet P-Network. Il faut dire que le projet P-Network vient donner ou vient montrer ou vient donner les avantages ou l'utilité de l'application, du vrai sens de la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'avec P-Network, les pièces que vous minez, vous aurez l'opportunité de faire des biens et services. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, si vous voulez acheter par exemple un congélateur, un vélo, tout ce qui est article, vous avez la possibilité de les acheter à condition que les boutiques partenaires acceptent le P comme moyen de paiement. Donc du coup, nous évoluons lentement dans le projet. Je pense bien que nous allons y arriver. Vu que c'est la patience en crypto-monnaie, la première nourriture que nous donnons, c'est de cultiver la patience. Les projets, ça demande assez de temps. Ça doit respecter également des feux. Ça doit respecter le white paper, c'est-à-dire que le livre blanc, à ce que les puces puissent se rétablir. Et nous attendons toujours le KYC des masses. Nous avons, bon, je peux pas l'affirmer avec certitude, mais il y a près de 2 millions de pionniers à travers le monde qui ont déjà passé et réussi le KYC. Le KYC, je rappelle de passage encore que ce n'est rien d'autre que la vérification d'identité. Chaque pionnier va recevoir le KYC, la vérification d'identité. Donc c'était un peu le résumé, l'actualité de la chaîne du projet P-Network. Donc salam, c'était votre leader, la batterie pleine. Salut également à ma communauté Opportunité à vie. Ciao, ciao.